Une vision qui lui gouverne. Out. Jésus-Christ lui est Seigneur de tout. ACT 10.36. Mais Pierre dit, non point, Seigneur. ACT 10.14. Pierre croit de tout son cœur que Jésus-Christ est le Seigneur. Il a fait, le jour de la Pentecôte, cette déclaration dénitive, Dieu a fait et Seigneur et Christ ce Jésus. Et cependant, Pierre n'en est pas encore arrivé à ne plus dire, non point, Seigneur. Il y a une contradiction à mettre ce mot, Seigneur, juste après un, non. La seigneurie, la souveraineté de Jésus-Christ entraîne des conséquences qui s'élèvent avec persistance, et qui déent même nos aérémations. Nous n'hésiterons pas à déclarer, il est le Seigneur de tout, mais nous pourrons cependant, à certains moments et pour certaines raisons, discuter avec le Seigneur et aller jusqu'à lui dire, non point, Seigneur. Il est nécessaire que la souveraineté de Jésus-Christ soit pour ainsi dire forgée en nous, pour que toute contestation soit anéantie, et que ce que nous croyons et aimons comme un grand fait devienne dans nos cœurs la réalité la plus décisive. Une vision de Jésus-Christ le Seigneur doit être fondamentale. Mais elle est en même temps une chose qui va continuellement en augmentant. La base de toute la pensée de Dieu et de toute sa volonté pour l'homme, c'est qu'il voit Jésus-Christ comme le Seigneur. C'est pourquoi nous avons, avant toute nouvelle phase de l'activité divine, une présentation du Seigneur, qui gouvernera cette nouvelle activité de Dieu. L'Évangile, selon Jean, s'ouvre par une présentation incomparable au commencement de sa vie terrestre. A eu commencement la parole avec Dieu était Dieu. Et c'est ce qui gouvernera tout ce qui suit. Pour appréhender tout le sens de ce que contient sa vie terrestre, il est nécessaire, non seulement de voir qui il est, mais de le voir, lui. Il est la parole, qui était avec Dieu au commencement, qui était Dieu, par qui toutes choses ont été créées. L'ombre de la croix est jetée immédiatement sur son sentier, il emmène donc ses 3 disciples intimes sur une montagne, et il est transfiguré. Aussitôt après, il parle d'une manière plus dénitive et plus directe concernant sa mort prochaine. Cette transfiguration produit sur ses disciples une impression. Institut national d'économie Université nationale du Bénin et Sable. Longtemps après, Pierre écrira, et nous entend aimer cette voix. Sur la Sainte Montagne. C'est un mystère qui nous est cependant expliqué à mesure que nous comprenons l'instabilité de nos propres cœurs que, après une telle révélation, l'un des 3 ait pu le renier, et que tous les abandonner. Cependant, Dieu avait fait là quelque chose sur la base de laquelle il allait agir dans l'avenir. Durant les 40 jours qui suivent la résurrection, nous avons une présentation merveilleuse du Seigneur ressuscité. Nous en avons l'explication dans le fait que l'Église a été constituée en ces jours-là sur la base du Seigneur ressuscité et de tout ce qu'il est. L'Église sera éventuellement semblable à lui. Dans la résurrection, toute limitation terrestre et temporelle étant supprimée, elle sera rendue conforme à son corps glorieux. Le Saint-Esprit viendra plus tard pour accomplir son œuvre, et rendre les croyants conformes à cette image du Fils. Puis c'est l'ascension. Les disciples le voient lorsqu'il s'élève. Ils restent le regard fixé au ciel, un ange leur parle, expliquant que ce qui vient d'arriver est un événement qui doit gouverner l'avenir, c'est-à-dire que la vie et le caractère de l'Église, durant toute cette dispensation, seront essentiellement célestes. Sa tête est dans les lieux célestes, l'Église elle-même y est assise avec lui, sa vie, ses ressources, sa nature, toutes sont célestes. Tout cela est une chose progressive dans le plan divin, et chaque phase de son développement est préparée par une présentation du Seigneur. Le ministère de ses serviteurs est fondé sur une révélation de Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul a été constitué son serviteur. Le livre de l'Apocalypse, dans ses grandes lignes, contient 2 choses, le jugement de l'Église et le jugement des nations. Nous avons en vue, dans le premier chapitre de ce livre, la consommation de ces jugements, une nouvelle présentation de Jésus-Christ, le Seigneur. Tous ces faits sont liés à notre bien personnel et à la volonté de Dieu pour nous. Le Seigneur Jésus est la solution à tous les problèmes, la clé pour toutes les situations, la réponse à tous les besoins, la plénitude pour la vie, le chemin pour le service. Mais, en tout ce qu'il est, il faut qu'il soit vu, il ne peut être saisi par notre puissance de conception naturelle. C'est le Saint-Esprit qui doit nous initier à la signification et à la valeur cachée de Jésus. Le Seigneur. Il embrasse toute l'étendue de nos besoins, en relation avec la volonté de Dieu, mais il faut que le Saint-Esprit nous fasse entrer dans la signification innie de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit le fait en nous conduisant dans des situations, dans des circonstances et des expériences où nous sommes dépourvus de toute faculté naturelle d'entendement et de toute capacité naturelle d'agir, ce que le Seigneur est pour nous devient alors une question de vie ou de mort. L'activité du Saint-Esprit est fondée sur la base de la Seigneurie de Christ, car toute nouvelle vision du Seigneur Jésus est suivie d'un dé, et beaucoup dépendra de l'attitude que nous prendrons à l'égard de la volonté de Dieu qui nous a été révélée. Sera l'obéissance de la foi. La souveraineté de Jésus-Christ est spirituelle et non océilleuse. Nous aérémons avec Pierre qu'il est le Seigneur, mais le Seigneur dit en fait à Pierre, il y a derrière
Toute ta vie une vieille tradition, dans laquelle tu es né et as été nourri, mets tout cela de côté, et fais une chose qui est apparemment en contradiction avec tout cela, non point. Seigneur. La souveraineté de Jésus-Christ est très pratique, elle scrute profondément et ne sourd aucun compromis. Le Seigneur Jésus était le Fils, mais il devait cependant apprendre l'obéissance, et cela par les sourances. C'est par ces sourances qu'il a été rendu parfait dans l'obéissance, parfait dans la foi, parfait comme l'homme modèle de Dieu. Et l'homme de Dieu, tel qu'il nous est révélé en lui, porte un coup terrible et persistant à toute la pensée et à la mentalité de l'homme. Cela signifie pour nous qu'une vision de Christ nous soumettra toujours à la même épreuve, que sa souveraineté dans nos cœurs sera toujours un dé qui s'élève avec persistance, car elle n'est pas une chose résolue une fois pour toutes, bien qu'elle doive être acceptée une fois pour toutes. Il a pris sur lui la forme d'un serviteur, il a paru comme un simple homme, et sous cette forme de serviteur, il a obtenu, par son obéissance parfaite, la consécration de fils. Il est venu au Jourdain et a pris sa place parmi les pécheurs, bien qu'il ne fût pas un pécheur. C'est son premier pas dans sa vie publique. Et il est aussitôt conduit dans le désert pour y être tenté par le diable. La tentation pour lui était de faire une entrée dramatique dans sa vie et son ministère public, de faire usage de sa qualité de fils et de toutes les ressources qu'elle représente. À haine que les hommes le reconnaissent immédiatement, qu'ils le reçoivent, accourent à lui et le suivent. Satan est le prince de ce monde. Mais le Fils de Dieu est entièrement autre. Son entrée, même dans l'œuvre de sa vie, est un coup porté à la pensée naturelle. Satan ne lui suggère pas la possibilité de ne pas accomplir l'œuvre de Dieu, mais celle d'entreprendre sa mission d'une manière autre que celle de Dieu, ce qui aurait sûrement signé accent aigu une défaite. Il y a là un mystère: comment un être parfait peut-il être tenté? Et cependant, c'est une tentation. La lettre aux Hébreux dit qu'il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, et qu'il a été tenté en toutes choses, de même que nous. Les tentations de Jésus-Christ ont été les sourances de Jésus-Christ. Si nous savons réellement dans notre esprit ce qu'est la tentation, alors nous connaissons la sourance. Le Seigneur Jésus a été rendu parfait par les sourances, et c'est une étape. Dans le perfectionnement du Fils de l'homme, il a été tenté à haine de faire cette entrée dramatique dans le désert et par la suite d'attirer ainsi les hommes à lui. Mais la pensée de Dieu est contre cela. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Son plaisir sera la crainte de l'Éternel, Ésaïe 11.2. 3. Il reconnaît qu'une entrée de cette sorte ne serait pas selon la pensée du Père, et il la refuse, mais c'est une tentation, une épreuve, un choix à faire, une sourance, il la repousse, il refuse un accueil populaire, il accepte d'être rejeté par le monde. Sommes-nous si complètement sous la souveraineté de Jésus Christ, que nous soyons prêts à consentir à être rejetés pour rester dans la volonté de Dieu? Sommes-nous prêts à cela, alors que nous pourrions jouir de la faveur populaire? Nous avons peine à comprendre combien nous sommes du monde avant d'avoir été soumis à une épreuve comme celle-là. 2 était voué à la défaite dans le monde par le premier pas qu'il y a fait, il n'y a pour lui aucun espoir d'être accepté par le monde, s'il suit cette voie. Il nous faut revenir au pied du trône, pour mettre toutes choses devant le trône de sa souveraineté. C'est le seul moyen d'arriver à un vrai gain spirituel. Il renonce aux choses présentes pour celles qui sont éternelles. Au visible pour les invisibles, il en accepte tout le prix. C'est pourquoi aussi Dieu là-haut élevé. Il nous met en présence de sa souveraineté. Oh, qu'il ne nous entende pas lui répondre. Seigneur non. C'est là qu'est le conite. Il faut que ce soit le Seigneur de tout, Philippiens 2.13. Dieu agit spécialement en vue de ce moment futur, où il aura ce qui est son dessein tel qu'il se l'était proposé dès le commencement. Tout ce qui existe, depuis la désobéissance d'Adam et durant tous ces âges, est quelque chose que Dieu ne peut pas accepter, et contre quoi Dieu agit. Tout ce qu'il fait maintenant, il l'accomplit en vue de la réalisation du dessein qui était dans son cœur dès l'origine, c'est-à-dire un état spirituel. Une condition morale. Le fait que Christ apparut comme un simple homme implique 2 choses. Il est venu premièrement, pour répudier un homme, deuxièmement, pour amener à la perfection un autre homme. La pensée du Père, à l'égard de cet homme selon son propre cœur, est discernée par le Seigneur Jésus. Il lui est imposé une responsabilité, une épreuve, car la révélation de la pensée du Père lui vient à des moments et dans des circonstances qui en font réellement une épreuve. Voyez le coup porté à l'idée du Messie. Les pensées qui entouraient le Messie accepté étaient celles d'un pouvoir terrestre, de gloire, de triomphe temporel, de l'avènement d'une ère de prospérité, de la délivrance d'Israël mettant Israël au dessus de toutes les nations de la terre. Il y aurait quelque chose de mystérieux au sujet du Messie, mais l'on prétendait savoir d'où il viendrait. L'on disait que, lorsque Christ paraîtrait, ce serait pour demeurer à jamais, et lui, en opposition à cela, il parle d'un peu de temps après lequel on ne le verra plus. L'on s'attendait à ce qu'il prenne les rênes du gouvernement, lorsqu'il viendrait, et à ce qu'il établisse son royaume par la force. Quand est-il réellement? Non pas terrestre, mais céleste, non pas là.
gloire, mais la honte, non pas l'exaltation, mais l'humiliation. Non pas une venue immédiate du royaume, mais une longue patience, non pas l'honneur et la richesse, mais la pauvreté et la dépendance. C'est un coup porté à la mentalité universelle. Pour lui, cela ligne la sourance. Une chose serait possible. Mais le Père demande juste le contraire, dans chaque détail. Et c'est un des points sur lesquels il est tenté. L'ennemi le met en présence d'une popularité immédiate, et il y a toujours, de la part du Seigneur Jésus, une réaction de caractère délibéré. Il y a un moment où sa renommée se répand dans tout le pays d'alentour. Quel moment favorable. Il se retire dans le désert. Il y a un temps où on veut l'enlever de force pour le faire roi. Il repousse tout cela et se retire seul à l'écart. Et cependant, il est véritablement humain, il a paru sous la forme d'un homme. Et un homme ressent ces choses, surtout lorsqu'il sait ce qu'il doit affronter. Il n'a jamais eu aucune querelle avec le Père, mais il est tenté, assailli, éprouvé, exposé en toutes choses de même que nous. Il faut que l'homme naturel soit répudié dans les intérêts suprêmes de toute la pensée de Dieu, et que soit établi un autre homme, selon un ordre nouveau. Si Jésus-Christ avait cédé à la tentation, il serait descendu au niveau des choses temporelles. Cela aurait été pour un temps, un royaume temporel, une gloire temporelle. Ce n'était pas dans un tel royaume, ni dans un tel homme, que Dieu allait investir sa domination. Il y en avait un autre, l'homme qu'aurait dû être Adam. Adam avait été créé pour avoir la domination, mais il ne l'obtint pas, parce qu'il ne fut pas l'homme que Dieu avait désiré qu'il soit. Mais ici, il y a l'homme, le Fils de l'homme, Jésus. Christ homme, qui vient pour répudier ce premier homme et son faux royaume, celui qui supporte l'épreuve morale et triomphe de la tentation et de la sourance, et c'est lui qui est investi de la domination et de l'autorité. Dieu fait, en chacun des membres de Christ qui le lui permet. Exactement ce qu'il a fait en Christ, il nous fait entrer dans des situations spirituelles exactement semblables à celles par lesquelles Christ a passé, non pas que nous ayons la possibilité de devenir des Messias, mais le principe sur lequel repose la gloire présente et la gloire à venir est le même. Les tentations sont parfois très intenses. N'avons-nous pas continuellement la tentation de posséder quelque chose maintenant? La douleur ne consiste-t-elle pas dans le fait que nous ne possédons pas maintenant? Nous avons à avancer, alors que tant de choses nous sont cachées, à marcher tellement par la foi, à croire que Dieu fait quelque chose même si nous ne voyons rien. Il y en a un qui nous a précédés et qui est devenu notre force, et sa victoire morale est, pour ainsi dire, mise à notre disposition par le Saint-Esprit. Nous pouvons non pas avoir vu le sens spirituel des paroles du Seigneur, suis-moi, et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ces choses qui signent est passé par les mêmes expériences spirituelles pour arriver aux mêmes issues spirituelles. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est le chemin qu'a pris le maître, le serviteur ne le prendrait-il pas non plus. Nous voyons très souvent que ce que le Seigneur demande de nous sera un coup porté à toute l'idée populaire, nous courons contre la pensée universelle. Ce n'est pas facile, mais Dieu accomplit quelque chose en nous. C'est le point où la souveraineté de Jésus-Christ devient à la fois expérimentale et pratique. Les vertus de Christ sont présentées comme les choses les plus puissantes qui soient dans cet univers. Il y a quelque chose, dans la patience de Jésus-Christ, qui épuisera tout, détruira tout. L'ennemi est toujours pressé, soucieux d'avoir les choses faites rapidement. Cela est aussi vrai de l'amour. Oh! La puissance de l'amour de Dieu. Il vaincra tout. C'est l'autorité. Dans les traits moraux, dont la somme totale est Jésus glorieux accent aigu, et nous avons à passer par ce même chemin. Nous savons qu'il répudie en nous un certain homme, non seulement il le répudie, mais il le brise. Il l'abat en lui disant « non ». Tout en nous. Appelant, nous aussi, à lui dire « non ». Pierre doit être un instrument de la puissance de Pentecôte, mais il faut avant cela que son cœur soit brisé. Le Seigneur ressuscité devra faire une mention spéciale de Pierre, vers mes frères, et vers Pierre et dis-leur. Cet homme doit être brisé avant que la souveraineté du Seigneur Jésus puisse être exprimée par lui. Paul est un homme fort, un homme indépendant, mais lorsqu'il est brisé, il dit « Que es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse ?» Et, bien qu'il ait été fondamental, ce brisement se continuera durant toute sa vie, et de plus en plus profondément, c'est la répudiation du vieil homme. Le danger du « moi » accompagne toujours de très près ce qui est de Dieu. Ainsi, il n'est pas facile pour le Seigneur Jésus d'accepter la marche qui doit le caractériser comme Messie, dans le temps présent. Ce principe peut être suivi durant toute sa vie. Son rôle messianique est tout autre que ce que les hommes avaient attendu. Il est un dépouillement fondamental, nécessaire pour que Dieu et l'homme qui puisse être investis, en Christ, de la domination, à travers lequel et par lequel la souveraineté de Christ puisse être exprimée. Il arriva un temps où Jésus commença à dire qu'il devait monter à Jérusalem, qu'il devait être livré entre les mains des méchants, et qu'il devait être crucifié accent aigu. Alors Pierre le prend à part et se met à lui faire des reproches. Et Jésus se tourne vers Pierre et lui dit
Va arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Satan agit selon les choses de l'homme, et c'est contre celles-ci que s'élèvent les choses de Dieu. Les deux sont en opposition. La seigneurie, la souveraineté de Jésus-Christ, veut que nous abandonnions en tout point, chaque jour, aux choses qui sont de Dieu, et que nous répudions les choses qui sont de l'homme. Suivre le Seigneur jusqu'au bout, cela signifie que le monde ne nous remarquera pas, ne nous applaudira pas même, le monde chrétien. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu dans la foi et la solitude, et il n'y en aura pas beaucoup qui nous comprendront et qui iront avec nous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a été un homme solitaire. Job avait dû suivre un chemin solitaire, il ne savait rien de ce que Dieu avait dit à Satan, il était donc dans l'obscurité quant au dessein de Dieu. Il savait seulement qu'il traversait un temps terrible, et il lui semblait que Dieu était contre lui. Il y a quelque chose qui se passait que nous ne voyons pas, qui est en rapport avec un domaine spirituel. Nous sourons avec lui à haine de régner avec lui. La sourance nous prépare pour le trône. Sommes-nous prêts à permettre que cela nous gouverne? Ou bien allons-nous dire non pas Seigneur. Il ne peut pas être Seigneur, tant que nous lui disons non pas. Dans Jean 7.8, le Seigneur Jésus dit à ses frères de monter à la fête à Jérusalem, il ajoute que, pour lui, il n'y montera pas. Ses frères avaient auparavant cherché à le persuader, toute la force de leurs arguments avait été celle de faire valoir la popularité de sa mission. Son dessein à lui est d'y monter en secret. C'est en cela qu'il y a conite. Et c'est le conite qui caractérise l'Église. Durant toute cette dispensation, la popularité ou bien une œuvre que le monde ne peut pas voir. Il n'est pas facile de permettre à Dieu d'accomplir sa propre œuvre tout en nous gardant de toute interférence. Cela signifie qu'il nous faut arriver où il est, et accepter sa pensée sans aucune controverse. Ce n'est pas, non, pas Seigneur, qu'il nous faut dire, mais il est le Seigneur de tout. 2. Séris tel homme selon Dieu. Lecture, Hébreux 2 Corinthiens 3.15-18. Dans tout ce qu'implique le fait que Jésus apparut comme un simple homme, il y a ceci, la constitution et la perfection de l'homme selon la pensée de Dieu. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souhaites, lui qui était sans péché, et dont la nature était parfaite dans l'innocence. Il y avait une perfection qui devait être développée, il rendit parfait le chef de leur salut. Par des sourances. En lui, Dieu a un nouvel homme, le premier d'une race nouvelle. Cet homme selon la pensée de Dieu sera un homme entièrement selon l'esprit et non point selon la chair. La sainteté a une grande place dans la parole de Dieu. La sainteté n'est pas pour les chrétiens avancés seulement. La vie chrétienne du commencement à la haine est une question de sainteté. Achevant. La sainteté dans la crainte de Dieu, 2 Corinthiens 7.1. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est simplement comprendre la pensée de Dieu et y obéir. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, Proverbe 1.7. La sainteté doit être développée en nous. Lui, il est saint. Il est dit du Seigneur, dès avant sa naissance, la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Il y a une différence entre l'innocence et la sainteté. L'innocence est une bonté passive et négative. La sainteté est une bonté positive et résultante. Adam avait été créé innocent, et non pas saint, mais il avait été créé avec une capacité de sainteté. Et lorsque l'épreuve vint, c'est toute cette question de sainteté ou d'impéité dont il fut question. La vie du Seigneur Jésus a été une suite continuelle d'épreuves. Au sein de conditions adverses, et il était appelé à exercer constamment sa volonté qui résultait dans des choix, à l'égard de ce qu'il savait être la volonté du Père. Et à mesure qu'il le faisait, la sainteté devenait de plus en plus parfaite en lui. La sainteté vient de l'esprit, elle s'oppose à la chair, et elle est à la base de tous les mouvements de notre âme. Pensez à la douceur du Seigneur Jésus. Paul écrit aux Corinthiens, dans sa seconde lettre, moi-même, Paul, je vous exhorte par la douceur et la débonnaireté du Christ. Le Seigneur Jésus dit, je suis débonnaire et humble de ces bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. La douceur est l'un des grands traits du Seigneur Jésus, et elle est étroitement liée à la sainteté. La douceur, du côté négatif, c'est l'absence de tout désir de défense personnelle. Du côté positif, c'est l'esprit qui supporte l'injustice. Sous la provocation, la réaction de l'âme sera naturellement de se défendre. La douceur est juste l'opposé de la chair, elle est un fruit de l'esprit. La douceur, c'est de la discrétion, elle n'armera pas le moi. La chair est orgueilleuse. La douceur est l'opposé de cela. La tentation conçue par le diable consistait à amener le Seigneur Jésus à montrer sa puissance, à faire voir ce que il peut faire. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, dit-il. Le LS de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. La sainteté est très pratique. L'essence de la vraie douceur est positive. Les débonnaires hériteront de la terre. Le Seigneur Jésus a
hérité sa place dans la gloire, à cause de la voie Tchou il a suivi. Dans le perfectionnement de la sainteté. Il s'est anéanti lui. Même et il a pris la forme d'un serviteur. C'est de la douceur, et c'est à cause de cela Tchou il a été souverainement élevé par Dieu. Avez-vous vu Jésus, doux et humble de cœur? Quel est ce trait de son caractère a-t-il produit sur vous? Peut-être, d'un côté. Vous êtes-vous senti très misérable? Il y a en nous une terrible compétitivité, qui est contraire au Seigneur, qui est de la chair, qui est impure. Une contemplation du Seigneur Jésus nous sera salutaire, et elle devrait produire son et du côté positif, haine. Qu'il n'y ait plus en nous de cette impureté, et que nous puissions désormais chanter avec une conviction plus profonde, je voudrais être comme Jésus. Il faut que nous le voyions pour être changé. Le Seigneur Jésus a été rendu parfait, il a atteint la maturité, il est devenu un homme accompli dans cette sainteté. Maintenant, de l'homme mature viendront des enfants, il verra du fruit du travail de son âme. Il est intéressant de remarquer que, Adam, ayant été créé en homme pleinement formé, le mariage est immédiatement institué, et que l'épreuve s'applique aussitôt à l'égard de la postérité attendue. Quelle sorte d'enfant y aurait-il eu, si Adam avait choisi la voie opposée à celle qu'il prit? Les enfants auraient été positivement saints, Adam avait été créé avec des capacités de sainteté, mais il devait être soumis à une épreuve pour que ces capacités se développent, il succomba et devint impur, les enfants furent impurs, et la race tout entière est devenue une race impure. Le Seigneur Jésus-Christ est un autre Adam, il est saint, il est soumis à l'épreuve durant des années, et il rend parfaite la sainteté devient de plus en plus positive et triomphante en lui. Et dans la dernière épreuve de la croix, qu'il sait être dans la volonté du Père. Il répond encore une fois positivement à cette volonté, il est accompli, rendu parfait par les souffrances. Il verra du fruit du travail de son âme, amenant plusieurs LS à la gloire. Comment? Par ce Fils parfait implanté en nous et formé en nous. Par l'Esprit Saint. Cette question de sa souveraineté se pose dans des choses très simples, ce qui la manifestera, ce sera la douceur apportée sous la provocation, la douceur à travers les tentations, la douceur. Alors que la chair aimerait en faire respecter ses droits. 3. Le Dieu de gloire. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Pour la mort, à haine que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi. Nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6.4. Jésus, l'ayant entendu, dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, à haine que le Fils de Dieu soit glorieux accent aigu par elle. Jean 11, 4. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11.40. Il y a un fait que le cœur de tout enfant de Dieu doit saisir définitivement, et qu'il doit retenir avec persistance, c'est que Dieu est le Dieu de gloire. Nous savons que si souvent une situation paraît être sans espoir, qu'elle semble ne pouvoir aboutir qu'à une issue certaine de calamité et de honte, et que l'ennemi alors cherche inévitablement à nous faire accepter la certitude de notre défaite. Il se trouve donc que notre foi doit faire face à une demande, à la nécessité de croire sincèrement, fermement, avec persistance, que Dieu est le Dieu de gloire. Dieu apparut à Abraham comme le Dieu de gloire, lorsqu'il était à Ur en Chaldée, et cela alors même qu'il était encore bien loin de la gloire. Tout ce qui se passa, entre cette première apparition de Dieu et l'issue suprême, fut une longue suite de choses qui n'étaient certainement pas la gloire, mais dès le commencement. Dieu était apparu comme le Dieu de gloire. Dieu n'entreprendrait jamais une chose, s'il ne devait l'achever dans la gloire. Jésus-Christ fut ressuscité d'entre les morts à la gloire du Père. Lorsque Dieu ressuscitera d'entre les morts ceux qui sont en Christ, il veillera à ce que, ceux qu'il ressuscite soient prêts pour la gloire, prêts à être glorieux. Lorsque le Seigneur Jésus était sur cette terre, Dieu accomplissait par lui une chose qui annulait, qui renversait, qui répudiait, qui brisait tous les éléments qui s'étaient opposés à la gloire de Dieu. Le Fils de Dieu fut manifesté pour détruire les œuvres du diable. Tous les éléments que l'ennemi chercha encore une fois à introduire dans le dernier Adam, comme il l'avait fait dans le premier, pour frustrer la gloire de Dieu, furent vaincus dans la personne du Seigneur Jésus. Personne ne saura jamais ce que dut supporter l'âme du Fils de l'homme, lorsque durant ces dernières heures, pareil à un déluge impitoyable, il descendit dans la mort pour vaincre la somme totale du mal, c'est-à-dire la mort. Ainsi est la gloire de la sainteté. Dieu ne peut pas glorifier une chose qui est en soi le péché. Le péché qui rendait impossible la gloire de Dieu, a été anéanti en la personne du Seigneur Jésus pour nous par sa croix, et il a été fait pour nous de la part de Dieu justice, sanctification et rédemption. C'est pourquoi il y a pour nous, dans la résurrection du Seigneur Jésus, une justice grâce à laquelle nous pouvons arriver à la gloire et être glorieux. Comment nous saisirons-nous du Dieu de gloire, comment croirons-nous au Dieu de gloire, et comment saurons-nous que le Dieu de gloire apporte sa gloire dans nos vies? Ce sera tout. Premièrement sur la base que nous nous saisissons de Christ ressuscité, qui a été fait pour nous justice de la part de Dieu. Il n'y a pas de gloire lorsque nous nous contentons de ce que nous sommes. 2C est la gloire de la perfection.
Le Seigneur Jésus a été rendu parfait par les souffrances, il a donc été élevé à la gloire du Père, parce qu'il est parfait. Dieu s'est donné de nous amener, par la foi, à la gloire, après avoir rendu parfait l'auteur de notre salut. 3C et la G-Loire une suprématie absolue. Dieu a permis que le Seigneur Jésus pénètre dans le royaume où furent déchaînées contre lui toutes les puissances ennemies de Dieu. Il les a toutes rencontrées d'une manière morale, c'est à dire que la bataille s'est livrée dans sa propre âme, et qu'il a triomphé. Lorsque nous faisons une petite expérience de la malveillance du diable, c'est quelque chose de terrible, mais le Seigneur Jésus en a rencontré toute l'ardeur du diable et il a vaincu. La suprématie de Dieu s'est exprimée dans un homme. Jésus-Christ homme dans sa résurrection. Si nous serons avec lui, nous serons aussi glorieux avec lui, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous serons avec lui, à haine que nous soyons aussi glorieux avec lui. Romains 8.16-17. 4C et la G-Loire de la VAI. Le péché a été anéanti dans la mort de Christ. Il a été entièrement anéanti pour nous, lorsque nous avons pris par la foi notre position dans le baptême, baptisé dans sa mort. À haine que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6.4. Et ainsi, nous arrivons au point suprême, au résultat glorieux, car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains 6.23. 5. Les prémices. Les provisions spirituelles de tout cela ont deux facettes. 1. Christ élevé en la présence du Père et les prémices. 2. Dieu nous a donné les arts de l'Esprit de gloire nous a été donné et habite dans nos cœurs. 6. Le phone démonté les moyennes. La base et les capacités de cette œuvre c'est la vie du Seigneur. Ressuscité en nous maintenant et c'est sur le fondement de cette vie qu'agit le Saint-Esprit en nous. 4. La communion de S.O. Renseuse. Lecture, 1 Pierre 1. Pour le connaître lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. Philippiens 3.10. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas axés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. 2 Corinthiens 4.17-18. L'épreuve de la foi devient de plus en plus rude. La haine de cette dispensation doit être marquée par une épreuve et une souffrance de plus en plus profonde pour les enfants de Dieu. Ils en sortiront pour entrer dans la gloire. Ce sera une aide pour nous de voir quelque chose de la signification de la communion, de ses souffrances. Dans la grande victoire qu'il remporta par la croix, le Seigneur Jésus a vaincu le prince de ce monde et il a détruit ses œuvres. Quelles étaient ces œuvres du diable, pour la destruction desquelles le Fils de l'homme a été manifesté? Quel était le point de mire de son œuvre maléfique? Premièrement et avant tout, les œuvres du diable étaient dans l'homme. Lorsque nous considérons l'homme tel que Dieu l'avait voulu et qui nous est présenté dans la personne de Jésus-Christ, et que nous regardons ensuite l'homme tel qu'il est en dehors de Christ, nous pouvons voir ce que sont les œuvres du diable. L'homme est un être brisé. Il est le sujet et le centre d'un conte qui se livre en lui-même, il a été jeté entièrement hors de sa voie. Nous voyons ensuite l'incapacité produite en l'homme par l'œuvre de Satan, l'homme ne peut pas accomplir ce à quoi il avait été destiné. Et puis, nous voyons la séparation, l'éloignement de l'homme d'avec Dieu. Le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable dans l'homme. Christ, le Fils de l'homme, de jour en jour, dans sa propre vie, a frustré et rendu sans eux et ses œuvres. Il y a derrière la vie terrestre du Seigneur Jésus un drame spirituel. Satan n'a jamais trouvé une place où il ait pu s'ancrer dans cet homme. En nous-mêmes, dans notre vie humaine, comme nous le savons bien, l'élément personnel, les désirs de la chair et de l'âme sont dominants. Nous sommes inusés par nos émotions, par nos sentiments, par nos raisonnements, par notre force de volonté et nos déterminations personnelles. C'est là que commence pour nous le conte. Le Seigneur Jésus agissait comme l'homme que Dieu avait voulu, et non pas simplement sur le niveau de l'âme, il disait, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite. C'est de cette manière qu'il remédia au déséquilibre humain et qu'il triompha de ce désordre de l'humanité, il rétablit l'ordre et maintint l'ordre divin dans la nature de l'homme. Il le tait en refusant toutes sortes de gouvernements autres que le gouvernement de Dieu par son esprit. Le temps vient où nous aurons été rendus parfaits et où nous aurons ces capacités spirituelles qu'il possédait lorsqu'il était ici. Bas, une perception parfaite de la pensée de Dieu, une compréhension parfaite de la volonté de Dieu. C'était pour lui une question morale, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, dans son conte avec l'ennemi, était engagé dans un conte moral, dans le sens le plus large. C'est en sa qualité d'être moral, d'être responsable devant Dieu, qu'il dut, en toute chose, satisfaire les exigences divines. S'il y avait eu en lui une chute sur un seul point moral, le résultat en aurait été une paralysie de son ministère.
C'était ce que l'ennemi recherchait. Son ministère n'était pas simplement au ciel. C'est là que les disciples se trompèrent lorsqu'ils voulurent faire du ministère du service du Seigneur une chose au ciel, publique et populaire. Lorsque le Seigneur se trouvait sur la montagne, un homme amena son LS aux 9 disciples, à haine qui l'encasse. Le démon qui le possédait, ils ne le purent pas. Ils avaient fait une tentative et rien ne s'était produit, et lorsqu'ils en demandèrent la raison au Seigneur Jésus, il leur expliqua que c'était une question de position spirituelle, et non pas d'une position au ciel, ni d'une fonction. Si nous voulons porter du fruit, avoir de la valeur spirituelle envers les autres, connaître le service fructueux, ce sera précisément dans la mesure où nous entrons dans cette victoire du Seigneur Jésus sur les œuvres du diable, et nous y entrerons d'une manière spirituelle. Ce ne fut pas seulement de jour en jour qu'il détruisit les œuvres du diable, mais il leur efface une dernière fois et suprêmement dans sa croix, pour leur destruction totale et nale. Ce fut un conduite moral. Les saints héritent des valeurs de la victoire de Christ, c'est quelque chose qui est OERT à la foi, dont la foi doit se saisir, une chose que les croyants doivent s'approprier. Christ et les siens sont unis d'une telle façon, Tchou doit les faire passer, en une certaine mesure, dans le chemin qu'il a lui-même pris. L'Église est si une avec sa tête, qu'elle doit partager ses sourances, à une d'entrer de manière pratique dans les valeurs spirituelles de sa victoire parfaite. C'est pour l'Église qu'il a accompli une telle victoire. Dieu n'a jamais voulu que le Seigneur Jésus soit une entité isolée, mais il a voulu qu'il ait un peuple avec lui. Ce n'était pas pour lui qu'il était nécessaire de suivre ce chemin pour arriver à cette gloire, mais c'était pour qu'un peuple y soit amené. C'est dans la communion de ses sourances que sont produites les qualités nécessaires à son peuple, pour être en communion avec lui dans son règne. Nous ne nous approprierons jamais par la foi aucune des richesses que le Seigneur Jésus a pour nous, sans que nous ne soyons mis à l'épreuve à son sujet, nous aurons à passer par un conduite terrible et à traverser le feu avec cette chose. Nous avons, pour chaque valeur et pour chaque vertu morale, à passer dans une certaine mesure par le chemin que le Maître a pris. Nous devons connaître la communion de ses sourances, parce que nous sommes appelés à être avec lui dans la position qu'il occupe, car il ne veut pas être dans la gloire et nous laisser en arrière, il ne veut pas être dans la gloire sans son Église. Ces deux choses ne peuvent jamais être séparées dans la parole de Dieu. La gloire sera la manifestation des richesses morales, l'éclat de la perfection de Christ, et lorsque nous serons glorieux, l'œuvre nale de notre perfectionnement aura été achevée, et les excellences morales de Christ rayonneront de nous. C'est cela qu'il accomplit en nous. Nous ne le pressentons pas. Mais le jour vient où le voile sera ôté et où il montrera ce qu'il a accompli dans la communion de ses sourances. Il est très facile pour nous de nous sentir pareil à Job, mais il y a ceci en Job. Tandis que la main de l'ennemi était sur lui et que Dieu le permettait, tout le mal qui se trouvait en Job était ramené à la surface. Il semble devenir de plus en plus mauvais, mais tout à la haine Dieu peut dire de Job des choses merveilleuses. Vous pouvez prêcher des milliers de sermons tout en faisant très peu de bien, et vous pouvez vivre une heure, dans un lieu de péché et de mal, en contact avec Dieu, et y faire quelque chose qui aura de la valeur pour l'éternité. Aucun ministère n'a de prix s'il n'a comme base cette valeur morale, les œuvres de Satan ayant été détruites. Partout où Christ est présenté dans les Écritures comme quelqu'un que nous devons imiter, il reste toujours en relation avec ses sourances. La phrase « Véas laissant un modèle, Anne. Que vous suiviez ses traces, a comme contexte, car aussi Christ a sous ERT. Nous sommes donc appelés à entrer dans la communion de ses sourances en vue de la communion éternelle de son service. 5. Le parcours du Fils de Dieu. Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il y eut une voix qui venait du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Luc 3.21-22. Et le diable lui dit, « Si tu es Fils de Dieu. » Luc 4.3. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre. Et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair, et voici, deux hommes qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Luc 9.29-31. Et il y eut une voix venant de la nuée, disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Luc 9.35. Et Jésus, criant à haute voix, dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ayant dit cela, il expira. Luc 23.46. Jésus-Christ déterminé Fils de Dieu, en puissance, selon est l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 1.4. Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la haine de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils. Hébreux 1.1-2. Mais quant au Fils, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles, c'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Hébreux 1.8. C'est
Passage. Nous conduisent rapidement dans le développement de la qualité du Fils de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Le premier passage renferme l'aérémation des cieux, la déclaration du Père, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Le second passage introduit ce côté de la qualité du Fils, où elle est mise à l'épreuve, si tu es le Fils, un dé et une épreuve qui ne se borneront pas seulement aux 40 jours du désert. Le troisième passage dénie la qualité du Fils, il fut transburé. Et encore une fois, en présence de cette transburation, la voix du Père proclame, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le quatrième passage est le triomphe de la qualité du Fils. Père. Le cinquième passage établit le Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Par l'attestation unique de Dieu, par l'exercice de ses prérogatives. Dans la résurrection, la qualité du Fils est rendue unique en Christ, parce qu'il est le premier la résurrection d'entre les morts. Le sixième passage montre la qualité du Fils élevé, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. La qualité du Fils a une signification beaucoup plus profonde. Beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste que celle d'une simple relation. Jésus-Christ est le Fils de Dieu de toute éternité. C'est un mystère que nous n'essaierons pas d'expliquer, mais nous croyons au fait. Cette qualité de LS nous est montrée comme embrassant le plan de Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa plénitude et dans toute sa gloire, en ce qui concerne la race créée. Cette qualité du Fils nous a été apportée, dans ce monde, d'une manière merveilleuse, et elle opère par des voies diverses, à que soit réaliser le dessein de Dieu concernant l'homme, le dessein de faire de nous des LS. Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1.5. Car vous êtes tous LS de Dieu par la foi dans le Christ. Jésus. Galates 3.26. Car la vive attente de la création attend la révélation des LS de Dieu. Romains 8.19. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. 1 Jean 3.2. Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs LS à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des sourances. Hébreux 2.10. Il y a naturellement, dans la qualité du Fils en Jésus-Christ, une des personnes de la Trinité divine, quelque chose à quoi nous n'arriverons pas, mais le Seigneur Jésus, descendu sur cette terre en sa qualité de Fils, est venu pour amener à l'existence cette qualité de LS entre les hommes et Dieu, et cette qualité de LS se réalise en nous dans les mêmes lignes que sa qualité de Fils, qui se développa par l'épreuve. Ensuite, cette qualité de LS formée par l'épreuve doit s'exprimer d'une manière correspondante à cette qualité du Fils glorieux accent aigu. Lorsqu'il parut sur la montagne de la transfiguration, alors ce corps d'humiliation sera changé et rendu semblable à son corps de gloire, ce sera la consommation de la qualité de LS. Puis nous voyons que la qualité du Fils, après avoir été armée des cieux, est immédiatement soumise, par Dieu lui-même, à une suite d'épreuves. Cette qualité du Fils est une chose qui doit être établie, et son but parfait est atteint par le moyen de l'épreuve. Le Nouveau Testament insiste là-dessus, bien que nous ayons été prédestinés d'avance à l'adoption de LS, que nous soyons nés de nouveau, que nous ayons été ramenés dans les relations initiales d'enfant avec le Père, bien que l'esprit de son Fils soit en nous, nous pouvons cependant ne pas arriver à la bénédiction tout entière contenue dans cette qualité de LS. Pour arriver à toute la bénédiction que contient cette qualité de LS, il faut que nous ayons 1. Les épreuves, 2. La victoire. Lorsque la qualité de LS se manifestera à la haine, elle sera le résultat mûri du triomphe à travers les épreuves. Cela s'adapte à notre vie de tous les jours. Le Seigneur est très patient. Malgré tout ce qu'il y a en nous, l'esprit de la qualité du Fils est plus profond que nous même, et il peut nous faire triompher. La transfiguration est une chose qui lui a été accordée, parce qu'il l'a méritée à toutes les étapes de sa vie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin, en ce qui le concerne, qu'il aille à la croix. Mais c'est pour nous qu'il a dû descendre et prendre le chemin de la croix, et de la montagne de la transfiguration, nous regardons en avant pour voir l'issue de l'épreuve de notre foi, et nous entendons ces paroles, il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire, il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. 1 Corinthiens 15.4-3. Il semble que nous vivions en un temps où Dieu concentre sa pensée sur les saints, sur son propre peuple. Il ne nous demande pas de lâcher notre intérêt pour les perdus, mais le moment est venu où, d'une nouvelle manière, les saints sont conscients de leur besoin de connaître le Seigneur, ou ce qui les avait satisfaits. Jusqu'ici ne leur sutait plus. Le cri d'un besoin s'élève parmi le peuple de Dieu, une fin nouvelle, mais Dieu ne répond pas à ce besoin dans les grands mouvements publics. Il va plus profondément que cela, il va vers ce qui est individuel, vers les 2 ou 3. Cette création soupire, elle attend la révélation des LS de Dieu, et ce soupir deviendra de plus en plus intense, à mesure que s'approche leur manifestation. Car aussi, dans cette tente, nous gémissons, en nous-mêmes. La montagne de la
Transfiguration est la manifestation de la qualité du Fils. C'est pour arriver à cette haine que nous gémissons en nous-mêmes.